Newsletter. Marie-France Cross ou la sémantique de l'hypocrisie et du cynisme des pays occidentaux dans la crise en République démocratique du Congo. C'est notre sujet de réflexion du jour. Il y avait quelque chose de pourri dans la passation pacifique du pouvoir, tant célébrée depuis janvier à Kinshasa, Washington ou Bruxelles. Cette parole est de Marie-France Cross. L'article de Marie-France Cross publié ce mercredi 12 juin sous le titre « République démocratique du Congo, le dangereux appétit d'ogre de kabylistes », cet article, disais-je, m'a laissé pantois. Il m'a en effet rappelé les propos de l'écrivain allemand Jean-Paul Richter qui a écrit, je le cite, « Les journaux renferment d'excellentes vérités au milieu des plus grossiers mensonges. Ce sont quelques pièces d'or enveloppées de papier-monnaie. » Fin de citation. Il convient de signaler qu'au même moment que sortait cet article de la journaliste de la Libre Afrique, la Pareco de son côté publiait sa déclaration politique pour dénoncer le climat politique chaotique et conflictuel intentionnellement créé par la coalition méphistophélique FCC-CACH. Mais en voulant stigmatiser la même situation d'imbroglio politique, Marie-France Cross lâche, soit par inadvertance, soit inconsciemment, des phrases qui révèlent toute l'hypocrisie et le cynisme des pays occidentaux face à la caricature de la démocratie qu'ils imposent au peuple congolais, plus particulièrement depuis les dernières fraudes électorales du 30 décembre 2018. Dès le début de son article, la journaliste affirme, je le cite, « Les capitales amies, c'est-à-dire occidentales, avaient pensé que, même frauduleux, ces élections étaient un progrès par rapport aux présidences Kabila. » Fin de citation. C'est autant affirmer que les Congolais n'ont pas droit à la démocratie comme tout le monde. Ils doivent se contenter d'une démocratie au rabais où la fraude massive, la tricherie et la corruption auxquelles Kabila, la CNI et la Cour constitutionnelle se sont publiquement livrés sont considérées par Marie-France Cross comme un simple audacieux coup de poker joué par Joseph Kabila lorsqu'il a fait proclamer Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle en début des résultats. Ces propos permettent ainsi au peuple congolais de réaliser dorénavant comment l'Occident apprécie le crime de violation de sa souveraineté. Selon donc cet article de la Libre Afrique, l'Occident considère ce crime commis par Joseph Kabila comme un simple jeu de poker. Marie-France Cross va plus loin. Elle prodigue même des conseils de sagesse et de modération aux clients politiques de Joseph Kabila et leur demande de ne pas réveiller les Congolais de leur sommeil de naïveté. Ces Congolais qui n'ont pas encore compris qu'ils ont été roulés dans la farine en acceptant de lâcher leur victoire aux élections en faveur d'un accord secret Kabila-Tshisekedi, accord qui ne leur donne que l'ombre de la proie, entendez le pouvoir. En effet, à ce sujet, la journaliste écrit ceci, je le cite, « A trop montré aux Congolais, excédés des kabylistes, qu'ils ont lâché la proie pour l'ombre
en se contentant de l'accord secret Kabila-Tshisekedi pour le partage du pouvoir, les clients politiques de l'ex-chef d'État congolais risquent de rallumer la flamme de la colère populaire. Fin de citation. En bonne conseillère donc, des occupants et des bourreaux du peuple congolais, la journaliste de la Libre Afrique ne cache plus le jeu de ses maîtres, ces puissants lobbies politiques et financiers de l'Occident. En effet, à aucun moment elle n'est préoccupée par le respect de la souveraineté bafouée et confisquée du peuple congolais. C'est le dernier de ses soucis. La seule et véritable préoccupation de l'Occident est celle clairement exprimée par Marie-France Cross à travers cette citation du prince sicilien Salina qu'elle évoque dans son article. Et je cite, « Pour que rien ne change, il faut que tout change. » Fin de citation. Et Marie-France Cross explique ce qu'elle entend par cette citation en ces termes. Je cite, « Accepter des changements de forme pour garder la réalité du pouvoir. » Fin de citation. En clair donc, pour les pays occidentaux, Kabila et ses clients politiques, entendez le FCC, doivent simplement faire un effort pour respecter la forme, autrement dit, les apparences du pouvoir en faveur de Félix Tshisekedi, mais en revanche, ils peuvent garder la réalité du pouvoir. Les Congolais naïfs n'ont qu'à se contenter, comme toujours, de l'ombre du pouvoir. Et en fidèle descendant des colons, la journaliste conclut son article par une mise en garde très sibylline. Elle demande aux kabylistes de ne pas trop pousser le bouchon et de ne pas tirer toute la couverture de leur côté. La journaliste fait ici allusion à la dernière décision de Kabila et ses chiens de Pavlov d'invalider 23 députés de la Mouka. Ainsi, elle prévient Kabila et les FCC que leur manque de sagesse et de modération risque de dresser contre eux les pays occidentaux qui refusaient jusqu'ici de voir qu'il y avait quelque chose de pourri dans la passation pacifique du pouvoir tant célébrée depuis janvier à Kinshasa, Washington ou Bruxelles. Les faits sont désormais donc très clairs. Les leaders des pays occidentaux savent que leurs éloges concernant la fameuse passation pacifique du pouvoir ne sont que de la poudre aux yeux des Congolais. Elles sont la pure expression de leur hypocrisie et cynisme, car ils savent pertinemment bien qu'il y a quelque chose de pourri dans ce simulacre de démocratie qu'ils offrent aux Congolais comme un cadeau empoisonné. Il appartient donc aux Congolais et à eux seuls de se lever et de se battre pour recouvrer le plein exercice de leur souveraineté en libérant tout le territoire congolais de toutes les formes des forces d'occupation sous toutes ces formes. Et pour cela, une simple mobilisation pour la vérité des urnes ne suffit pas. Il faut aller plus loin, jusqu'au bout. Il faut libérer le Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. À la prochaine.